la nitroglycérine. Il suffit d'un choc de rien du tout pour partir en fumée. Yves Montand, Charles Vanel, dans le chef-d'œuvre de l'angoisse du suspense, Le salaire de la peur, lundi 20h30 sur la 3. C'est les miennes. Le rire qui se perd sur sa bouche. Moi, je me régale léger avec les filles. L'aviation, c'est comme l'apéritif. On peut se planter. Pour ne pas vous planter à l'apéritif, Pépise de Balzen. Pépise, impératif à l'apéritif. Dans le pilote, dans le pilote, dans le pilote, dans le pilote. Mais il y a des matelas pour ça. Dans le pilote, dormez comme vous aimez. Jetta, le jet de la route. Pépise, impératif à l'apéritif. Chaque jour, 30 morts et 700 blessés sur la route. Choisissons la vie, changeons de conduite. Pas d'alcool, pas de vitesse et la ceinture. Dire le chef de l'État. Informez-vous. Le président de la République. Son rôle, ses pouvoirs. Comment voter. Les renseignements pratiques. Appelez CIC Élection Service 45 44 41 66. Pour la province, 16 1 45 44 41 66. Ou utilisez le Minitel 36 15 code CIC Info. Je répète, 36 15 code CIC Info. Soyez responsable. Première rencontre de la saison de golf, AGF Biarritz Open sur la 3. En direct de la première manifestation du circuit professionnel européen sur l'un des golfs les plus prestigieux, AGF Biarritz Open en direct dans Sport Loisirs, dimanche 14h30 sur la 3. Les fenêtres Tecnal vous annoncent le programme de FR3. Après Soir 3, Océanique. Les fenêtres Tecnal vous souhaitent une soirée en beauté. Soir 3, Jacqueline Alexandre. Le candidat François Mitterrand s'explique à la télévision. Mes idéaux n'ont pas changé, dit-il, mais l'expérience arrondit les angles. Francis le Belge, l'une des têtes du milieu marseillais arrêté à Bruxelles, la police en a beaucoup appris en le suivant depuis 4 ans. Le communisme à la hongroise, un régime à part dont les cadres prennent, semble-t-il, beaucoup de liberté avec la doctrine. Le trompettiste de jazz, Jonah Jones, est à Paris pour une semaine, c'est le roi de la trompette bouchée. Bonsoir.
L'événement politique de la soirée, c'était la première intervention télévisée du candidat président. Il était l'hôte de l'émission Question à domicile sur TF1, une émission au cours de laquelle il a refusé toute polémique directe avec les autres candidats, ce qui n'a pas empêché de leur envoyer quelques piques pour valoriser ses idées. Par ailleurs, il a avoué à nos confrères avoir longuement réfléchi avant de prendre sa décision. C'était tentant de partir, c'était tentant de rester, a-t-il même précisé. Patrick, qu'avez-vous retenu de cette soirée? C'est surtout le candidat François Mitterrand qu'on a vu ce soir, un candidat qui a voulu se définir, qui a voulu préciser son image, une image de rassembleur bien au-delà de celle du candidat de l'Union de la gauche de 1981. J'ai gardé mon idéal, affirme avec force François Mitterrand, mais l'expérience, corrige-t-il aussitôt, a modifié mon approche des choses. Et je vous propose, Jacqueline, cet extrait de la déclaration de François Mitterrand, caractéristique de la philosophie de sa candidature. Quel est le Français qui ignore que je suis socialiste, que tel est mon engagement? Je ne les ai jamais trompés. J'ai toujours, bien entendu, je ne ressasse pas ça à longueur de journée. Je pas besoin toujours de présenter ma carte de visite. Bon, cela étant précisé, j'entends que le maximum de Français possible puissent comprendre et admettre ce que je leur dis. Et cette volonté de rassembler autant que l'on peut rassembler dans un pays comme le nôtre fait peut-être que je vous donne l'impression d'avoir adouci mes angles. C'est vrai, je les ai adoucis. Mais ma pensée reste fidèle à elle-même. Et puis, si François Mitterrand souligne que ce n'est pas le rôle du président de la République de fourbir, dit-il, un programme, il a lancé quelques lignes directrices, ébauches de ses propositions. Il a confirmé, par exemple, la nécessité d'un impôt sur les grandes fortunes et le lancement, à la fin de 1988, d'un examen du financement de la sécurité sociale. François Mitterrand a également rappelé que d'ici 1993, pas question de reprendre les nationalisations, ou les privatisations d'ailleurs, parce que ces politiques risqueraient de jeter, dit-il, des nuages noirs sur l'effort à faire pour la réalisation du marché unique européen. Enfin, François Mitterrand a évoqué d'autres sujets plus brièvement, comme par exemple cette idée d'un plan Marshall pour les pays pauvres. Je dirai ce que j'ai à dire, a conclu le candidat Mitterrand, et Jacqueline, il a commencé bien sûr ce soir. Dans une interview reprise par 23 quotidiens régionaux, Jacques Chirac reproche à François Mitterrand de vouloir toucher le salaire de la peur en disant « moi ou la guerre civile, moi ou la guerre sociale ». M. Mitterrand prétend à la fois diviser par l'anathème et unir. Il doit choisir. Fin de citation. Alors,
de la campagne avec les petites phrases recueillies par Anne Rongère. Pour qui sont ces sondages qui sifflent sur nos têtes? Réponse plutôt contradictoire aujourd'hui. Raymond Barre, on attache beaucoup trop d'importance aux sondages. Je ne regarde ni à ma gauche, ni à ma droite, mais devant moi. Au contraire, Louis Mermaz, lui, a épluché les derniers sondages. Sa conclusion, l'électorat s'est cristallisé, 85% des décisions de vote pour François Mitterrand sont définitives. Diagnostic totalement contradictoire de Charles Pasqua. Pour lui, les socialistes n'existent plus, la gauche a disparu. André Lajoigny pourtant reste confiant, le PCF se redressera, dit-il. Mais pour le deuxième tour, pas question de tirer la sonnette de la rue de Solferino. Et pour finir, la formule du jour, elle est de Bruno Maigret, Front National. François Mitterrand, dit-il, est le Janus de la politique. 1. Le visage rassurant de tonton Verveine. 2. Le visage du socialisme sectaire. Quittons la politique. Il était tranquillement en train de converser avec un couple d'amis dans sa chambre d'hôtel à Bruxelles. L'ennui, c'est qu'il portait une arme, avait de faux papiers et surtout se trouvait être l'un des caïds du milieu marseillais. Francis Van Verberg, dit le Belge, 42 ans, vient d'être arrêté par la police belge. Les policiers français le surveillaient étroitement depuis un moment, mais l'ont laissé en liberté le temps d'en savoir plus sur un réseau de trafic de drogue international. Jean-François Gringoire. Comme pour d'autres figures du milieu marseillais, Francis Van Verberg est tombé pour un délit mineur, détention d'armes et de faux papiers. Francis le Belge a été arrêté sans résistance hier par la police locale dans un hôtel de la banlieue de Bruxelles. Les policiers français qui surveillaient le truand depuis sa sortie de prison en juin 84 avaient informé les policiers belges de la présence du Marseillais à Bruxelles dans le cadre d'un important trafic d'héroïne et de cocaïne entre l'Europe et les États-Unis. Cette arrestation devrait considérablement désorganiser le réseau de distribution de plusieurs grandes villes françaises. Pour les policiers, cette arrestation est de première importance. Francis le Belge, 42 ans, était jusqu'à aujourd'hui l'un des parrains du milieu marseillais. Enfant d'un quartier populaire de la ville, il a commencé sa carrière de voyou à 16 ans. Depuis, Francis le Belge s'est illustré dans bon nombre d'affaires de vol, proxénétisme, recel et règlement de compte. Très lié à Gaëtan Zampa, sa brouille avec cet autre caïd, mort en prison il y a 2 ans, débouchera sur une sanglante guerre des gangs. Francis Van Verberg devrait être prochainement extradé vers la France, qui a lancé contre lui un mandat d'arrêt international. Nouvel aveu du jeune homme déjà inculpé du meurtre d'Hervé Tondu. C'est bien lui, Pascal Le Gall, qui a tué à coups de gourdin une octogénaire. Il avait travaillé pendant 1 an chez son fils. Elle vivait à quelques kilomètres du domicile des parents d'Hervé Tondu. Les communistes hongrois seraient-ils en passe de devenir les rénovateurs de l'Est? Non contents d'avoir réussi chez eux depuis une vingtaine d'années une forme inédite de cohabitation permettant la coexistence d'un régime marxiste et d'une économie relativement libérale, voilà que certains d'entre eux, certaines personnalités du parti, remettent en cause le centralisme démocratique et le pouvoir exclusif du parti. Un reportage de Gilles Dujonchet et Robin Teboul. Une croissance remarquable dans les années 60 et 70, un certain confort de la population, ce que l'on a parfois appelé le miracle hongrois, a pu donner l'illusion qu'un régime communiste pouvait coexister avec un relatif libéralisme économique et même politique. L'ennui est que la Hongrie traverse aujourd'hui une mauvaise passe. Forte inflation, début de chômage et surtout endettement extérieur important. Proportionnellement au nombre de ses habitants, c'est le pays d'Europe de l'Est le plus endetté. Résultat, les Hongrois devront pendant 3 à 5 ans subir les effets d'une cure d'austérité dont ils se seraient très bien passés. Mais comme l'explique un jeune dirigeant de la Banque nationale de Hongrie, Lajos Brokros, il n'est pas question de renoncer au libéralisme économique. Je pense qu'une société dont le progrès n'est pas fondé sur l'économie de marché, ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'un tel système ne peut créer ou développer de richesse économique. Il y a d'autres raisons. En réalité, un retour en arrière risquerait de remettre en cause en Hongrie cette sorte d'accord tacite qui, depuis les tragiques événements de 1956, garantit la stabilité du régime en échange d'un relatif bien-être de la population. Le modèle hongrois a donc encore de beaux jours devant lui, en dépit de la mauvaise conjoncture économique. Certains considèrent même que le cours nouveau en URSS depuis Gorbatchev
crée un climat propice à des réformes encore plus audacieuses et pas seulement économiques. Début mars, par exemple, devant un auditoire de financiers internationaux réunis à Budapest, un haut fonctionnaire du pays s'en est pris carrément au centralisme démocratique comme obstacle au progrès. C'était notre Golden Boy, Bokros. Il est pourtant membre du parti. Il faut séparer l'État du parti. Le parti aurait le monopole de secteurs très précis comme la défense, la politique étrangère, les relations avec les pays de l'Est et en particulier l'Union soviétique, etc. Mais la politique économique, la politique culturelle et tout ce qui relève des affaires intérieures, très importantes pour le bien-être de la société, serait du domaine exclusif du Parlement. Ce thème de l'autolimitation du rôle dirigeant du parti dans les affaires de l'État est de plus en plus évoqué par les autorités hongroises. Le Premier ministre, Károly Grosz, en a fait avec la politique d'austérité son cheval de bataille. Une conférence du parti sera amenée à en débattre en mai prochain. Reste une incertitude. Au pouvoir depuis 32 ans, le numéro 1 du parti, János Kadar, passait pour un dirigeant avisé et dynamique en face d'un Brejnev conservateur. Aujourd'hui, âgé et malade, de quel côté penchera-t-il ? Demain, deuxième volet sur les dissidents hongrois. Aux États-Unis, la Chambre des représentants a voté à une très forte majorité une aide purement humanitaire pour la Contra, les opposants au régime nicaraguayen. Les récents accords passés entre le pouvoir et les rebelles ont vraisemblablement pesé en faveur de ce déblocage de fonds américains. Ils sont destinés en priorité aux enfants victimes de la guerre civile et à l'achat de nourriture, de médicaments et de vêtements pour les rebelles de la Contra. D'autres informations de l'étranger, en bref et en images, avec Hélène Rizacher et Philippe Tisser. En moins de 24 heures, 2 accidents d'avions militaires en Allemagne fédérale. Ce matin, un F-16 de la base militaire américaine de Hahn, près de Wiesbaden, s'est écrasé sur une maison en plein centre d'un village au nord de Karlsruhe. Bilan, 2 morts, le pilote et un villageois. Hier, c'est un Mirage F1 français de la base de Strasbourg-Ensheim qui s'est écrasé à 1,5 km à peine de 3 centrales nucléaires en Bavière. Seul le pilote a été tué. 2 accidents qui lancent une polémique en Allemagne quant au vol d'entraînement à basse altitude. 180 avions militaires se sont écrasés lors de vols d'exercice dans ce pays depuis 1980. Encore 2 Palestiniens tués par des balles israéliennes aujourd'hui en Cisjordanie où la tension monte. Malgré le quadrillage militaire, vrai défi aux autorités d'Israël, le commandement unifié du soulèvement palestinien a diffusé son communiqué numéro 12, appel à la grève générale lundi prochain pour protester contre le plan de paix américain. Cet après-midi, le Premier ministre israélien Shamir a rejeté à nouveau toute idée de concession des territoires à 3 jours du retour du secrétaire d'État américain Schultz en Israël. En Cisjordanie et à Gaza, demain, les mesures d'isolement total devraient être allégées, mais toute la matinée, la police d'Israël a continué ses arrestations massives de Palestiniens. En feu, le Haven, un pétrolier chypriote attaqué à l'eau par un navire de guerre iranien dans le sud du Golfe. Pas de victimes. De son côté, l'Irak a décidé d'interrompre provisoirement dès ce soir ses tirs de missiles et ses bombardements sur les villes iraniennes. La raison, la visite à Bagdad du Premier ministre turc, Turgut Özal, une trêve qui doit se terminer 6 heures après la fin de cette visite. Aux Philippines, les 7 dirigeants communistes arrêtés avant-hier sont accusés de rébellion et de sédition. Ils risquent chacun 12 ans de prison. L'armée prépare les chefs d'inculpation qui seront présentés au procureur. Ces 7 responsables communistes sont détenus dans un camp militaire, parmi eux le secrétaire général du PC philippin et le chef de sa branche armée. Jeudi dernier, à Vichy, un délégué CGT employé des boucheries, Sobovidé, a été sauvagement frappé à coups de hache et laissé pour mort. La police vient de mettre la main sur les auteurs de l'agression. Ils auraient été engagés pour accomplir ce macabre contrat. Samuel Costa. Patrick Boudet avait menacé de rendre public ce qu'il disait être un dossier sur le trafic de carcasses de viande en provenance des frigos de la CEE, qui était, selon lui, remplacée par la viande avariée avant d'être expédiée vers les pays du tiers-monde. Cette curiosité lui a valu d'être l'enjeu d'un contrat de 50 000 francs, au terme duquel un autre boucher de la région devait l'exécuter à coups de hache de boucherie. Il avait effectivement des altercations avec sa direction très fréquemment. Mais c'est vrai, Patrick aussi avait quelques inquiétudes sur des malversations qui pouvaient avoir lieu dans l'entreprise. La victime est sortie du coma cet après-midi. Un jeune homme de 20 ans vient de reconnaître être l'auteur de l'agression, mais il ne serait pas seul. 3 autres personnes ont été entendues et inculpées de complicité et tentative d'assassinat. La police et la justice cherchent maintenant à savoir avec qui les agresseurs avaient passé ce sinistre contrat.
D'autres informations sociales en bref, manifestation des ouvriers Renault à Cléon et de la SNECMA à Paris, et pour commencer, le conflit des marins et le trafic transmanche à la veille du week-end de Pâques. Claude Guénaud. À Calais, les marins de la Sealing SNCF ont entamé leur 2e semaine de grève. Leurs collègues anglais en sont à leur 2e mois. Ce matin, la CGT a appelé l'ensemble des marins à la grève générale le 7 avril. Pour les usagers qui veulent se rendre en Angleterre en car ferries, plus de problèmes et plus d'attentes, même pour les poids lourds. Mais tout pourrait se compliquer dès demain avec le grand week-end pascal. La SNECMA, qui fabrique les moteurs d'avion des Airbus, a reçu ce matin une grosse commande de l'armée américaine pour 1,5 milliard de francs. Mais les salariés de la SNECMA sont mécontents, ils réclament des augmentations de salaire. Ils l'ont dit ce matin au cours d'une manifestation à Paris. Depuis 15 jours, les différentes usines du groupe sont touchées par des mouvements de grève. Conflit social aussi chez Renault à Cléon depuis le 8 mars. Au débrayage, atelier par atelier, ont succédé des opérations coup de poing avec barrage sur les routes. Avec la CGT, ils veulent s'opposer à 150 licenciements. À la Bourse de Paris, existe la Chambre syndicale des agents de change. Depuis aujourd'hui, une nouvelle structure régit le marché financier parisien. À sa tête, le Conseil des bourses de valeur, avec comme président Xavier Dupont, ancien syndic des agents de change. Le ministre des Finances, Édouard Balladur, inaugurait aujourd'hui la première réunion de ce conseil. L'effritement du dollar aidant, la Bourse de Paris a terminé la journée sur un petit repli de 0,3%, mais dans un marché très ralenti par le week-end pascal. Martine Thébault. L'effritement du dollar aujourd'hui contre l'ensemble des devises. À Paris, il a perdu 3 centimes à 5,62 francs. Les marchés d'échange étaient prudents dans l'attente du chômage américain de février publié durant le week-end. La journée à la Bourse de Paris s'est terminée sur un repli de 0,34% après avoir abandonné plus de 1% le matin, mais dans un marché quasi déserté. Marine Wendel, GTM, Géophysique et CCMC ont perdu entre 4 et 5%. À l'inverse, en hausse de 4 à 5%, on trouvait Eurocom, Lucher, Raffinage et Sopiquet. Bon, en avant de l'or, plus 5 $ sur l'once à 457 $ à Paris, plus 500 francs pour le lingot à 82 700 francs, plus 2 francs pour le Napoléon à 514 francs. Wall Street s'est montrée assez hésitante tout au long de la séance. En clôture, le Dow Jones progresse de 9,5 points. Les résultats du tiercé et du quarté plus, même disputés au Auteuil dans le prix André Benséna, il fallait jouer le 1, le 8 et le 6, rapport dans l'ordre, 5225 francs pour 5 francs, dans un ordre différent, 1015 francs. Pour le quarté, il fallait jouer le 1, le 8, le 6 et le 5, rapport dans l'ordre, 29 502 francs, dans un ordre différent de 1458 francs 50, toujours pour une mise de 5 francs. Pour les nostalgiques du Cotton Club et des Dixieland, Jonah Jones, le célèbre trompettiste de jazz, swing tous les soirs jusqu'à la fin de la semaine au club Moustache, Lionel Hampton, à l'hôtel Méridien, à Paris. Si vous n'avez pas tous pu vous faufiler parce qu'il n'y a plus beaucoup de place et avoir la chance de voir ce spectacle, voici 1 minute 45 de bonheur enregistré avec admiration par Marc Doux et Jacques Garnier. And my name is Jonah the Whale Jones. Véritable dinosaure du jazz éternel, baptisé The Monarch of the Mute, traduisé par là le roi de la trompette bouchée, Jonah Jones nous cache son âge, car le bigre il n'a pas du tout envie de dételer. Je suis né il y a pas mal de temps, mais rassurez-vous, il n'y a pas d'état civil pour les black men. On the black people. I did chick. Chick's a man's best friend. I did chick. To me, chicks are the end. I dig down. That's how I get my kick. Mean ones, lean ones, fool ones, fool ones. I did chick. Entouré de musiciens hors pair pour imposer la musique qu'il aime, passant du Dixieland au modern jazz avec des clins d'œil permanents, Jonah Jones swingera jusqu'à ce qu'il pose sa trompette
pour emprunter un jour la route du bonheur, celle qui conduit au vert pâturage. Ce journal est maintenant terminé. Je vous en rappelle les principaux titres. Le candidat François Mitterrand s'explique à la télévision. Mes idéaux n'ont pas changé, dit-il, mais l'expérience arrondit les angles. Francis le Belge, l'une des têtes du milieu marseillais arrêté à Bruxelles, la police en a beaucoup appris en le suivant depuis 4 ans. Suite demain de notre croquis politique de la Hongrie, nous entendrons des dissidents qui s'interrogent sur l'évolution du régime. Vous retrouverez Jacques Pogam demain soir à 22h10. Dans quelques instants, la météo de Michel Touré, suivie d'Océanique. Bonne fin de soirée sur FR3. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Apprêtez-vous demain à vivre la plus belle journée de votre semaine. Mais attention, conservez votre parapluie à portée de la main car dès samedi et dimanche, vous en aurez besoin. Voyons la situation générale. Une perturbation à l'ouest, une perturbation à l'est. Alors que se passe-t-il? Eh bien, c'est une pause pour nous petits Français. Alors, prévision matinale, vendredi 6h du matin, sur la Bretagne, eh bien, un nuage, ciel nuageux et quelques petites pluies. Sur le nord et le nord-est du pays, ciel grisâtre. Sur les Alpes, au-dessus de 1000 mètres d'altitude, neige, et puis ailleurs, eh bien, vous aurez droit à un ciel mi-figue, mi-raisin. Partout ailleurs, belle matinée, j'allais dire, je pourrais dire printanière, après dissipation de bancs de brouillard qui seront plus denses sur le centre et l'Aquitaine. Attention, la tramontane et le mistral continueront de souffler gaillardement, repoussant les nuages, mais malheureusement, la pluie parviendra à venir visiter la Corse. Voyons l'évolution de tout ceci en cours de journée. Sur le nord, la Picardie, la Normandie, la Bretagne et les Pays de Loire, ciel noirâtre et pluvieux. À l'est d'une ligne Reims-Pau, douce après-midi assez ensoleillée. En Corse, alternance d'averses et d'éclaircies. Ailleurs, ciel sec, mais se couvrant au fil des heures. Températures matinales, elles sont fraîches. Couvrez-vous entre 0 et 4 degrés avec une pointe à 7 degrés en Corse à Bastia. L'après-midi, elles sont douces, mais sans plus. Regardons-les ensemble. 10 à Lille, Cherbourg, 11 à Rouen, Metz, Tours, 12 à Paris, 13 à Nantes, Bordeaux, 8 à Aurillac, 9 à Grenoble, 14 à Marseille et 15 records du jour à venir pour 3 villes, Perpignan, Nice et Ajaccio. Avec une petite fleur d'ordinateur demandée par lettre, on me l'a demandé par carte postale, sur carte postale, par Madame Claire Ferrier, qui nous regarde tranquillement dans son lit, à cette heure-ci, c'est bien ainsi, et qui habite Laderne sur le quai. Laderne sur le quai où il sera demain 14 degrés à midi pile. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis voyons le temps prévu pour votre prochain week-end. Je crois que c'est important. Jusqu'à lundi, c'est en prime. Samedi, à l'ouest, averse, à l'est, nuages, au centre, pluie. Dimanche, sur l'ouest et sud-ouest, éclaircies et averse. Ailleurs, pluie plus importante sur le pourtour méditerranéen. Lundi, au nord d'une ligne Nantes, Orléans, Belfort, pluie intermittente. Forte précipitation dans le midi. Ailleurs, quelques éclaircies. Et puis le temps et les températures prévues chez quelques proches ou lointains voisins. Vous allez le voir, ils ne sont pas gâtés non plus. Dublin, 9 degrés, averse, pluie et éclaircies. Bruxelles, 11 degrés nuageux. Prague, 6 degrés pluie. Palerme, 18 degrés averse. Lisbonne, 18 degrés enfin du soleil. Alger, 19 degrés, quelques éclaircies. Demain, nous serons le 1er avril. Attention aux poissons. Et n'oubliez pas de fêter les hugues, les huguettes et les valéries. Bonne fin de soirée sur FR3. Dans la maison, c'est le printemps. Chauffage au fioul. Les fenêtres Tecnal vous annoncent le programme de FR3. Dans un instant, Océanique. Les fenêtres Tecnal vous souhaitent une soirée en beauté. Et tout va bien au jardin.
prochaine fois, il y ait du flair. Louis Citer. Pour relever les défis de demain, EGT propose aux entreprises d'aujourd'hui les systèmes de communication les plus rapides, les plus efficaces. EGT, communiquer pour gagner. C'est pas la forme. Il faut réagir avec une cure de Supradine. 11 vitamines, 9 minéraux pour retrouver votre énergie. Supradine est un médicament. Quand je pense qu'on a confié à Jean Carmet la pub du saucisson de montagne Cochonou. Un saucisson plein de rudesse, plein de finesse. C'est un acteur admirable, Jeannot, hein. Mais pourtant, moi, je l'aurais joué plus gourmand, moins rural, quoi. Cochonou, le bon saucisson comme on l'aime chez nous. Aller au bureau très tôt, décider qu'il fait beau. C'est très jus de raisin. Se battre avec les copains et gagner du terrain. C'est très jus de raisin. Être super actif, voir la vie en positif. C'est très jus de raisin. Le jus de raisin, quelle santé! FR3 et la 7 présentent les Actes des Apôtres, une fresque éblouissante, l'histoire et la légende des premiers révolutionnaires du monde chrétien. Au nom de Jésus de Nazaréen, marche. Le royaume des cieux est proche. Les Actes des Apôtres, une série prestigieuse mise en scène par Roberto Rossellini. Mon colonel, mon capitaine, mon chef de corps, mesdames, messieurs, violon de gendarmerie, il nous fait grand plaisir de venir à Hauteville à cette occasion. Nous fêtons l'instant d'armes en l'honneur des sapeurs-pompiers. Et je tiens à les féliciter pour l'année qui vient de passer encore, la qualité de leurs prestations, leur tenue, pas vestimentaire, de leur tenue d'homme, est à mettre en valeur parce qu'ils sont toujours prêts, dispo, là qu'il faut, et moralement, de toute première qualité de haut niveau.
Impeccable, bon c'est bon, hein. Pour la postérité. Allez, là. Pour la postérité. À notre jeunesse, mon vieux. Laissez fichu accélérant. Allez, qu'est-ce que tu faisais, toi? Sais-tu comment on refaisait que tu traînes de sang plus rentre? On est en cavalière ou en Amazon. Ah bon? Non? Et comment tu fais, t'es le cavalier de la roi? Rhône? Quand tu es en cavalière, ça fait... Et puis, si tu es en Amazon, ça fait... Si seulement tu pouvais être dessous, ça arrive. Bonjour Jean-Jacques. Ça va? Oui. Ouais, ça va? Qu'est-ce que tu veux, Jean-Jacques? Rien? Quand même? Ouais. Ouais. C'est la chance, là. On peut pas s'empêcher de vous. Voulez-vous de la terre? Les épines arrachées. Ah, c'est les un petit peu d'asperges. Non, non, c'est une des fraises, on ne pas. Non, c'est pas au mur, madame. Il faut être traumatisé par les asperges maintenant. C'est telle angoisse, madame. Non, telle angoisse, oui, il faut Tu vas comme un vieux, quoi. C'est vrai? Oh, un petit vieux qui se porte bien. Hein? Non, on va une fois. Qu'est-ce qu'il fait? Que faites-là?
chez vous, hein. Attends. Non, non, c'est bon. Olive, attention, Olive. Oui, ça fait rien. Deux grands, plus de 3 ans, à Charolais, canton. Génisard, à Normand, canton. Bonjour, monsieur. Bonjour. Toujours fidèle ou... Ah, toujours fidèle à Octeville, hein. Ouais. Qui est arrivé, Gérard, là? Gérard, il a reçu un coup de pied de taureau. Ah, merde. Enfin, c'est le métier qui rentre. Ça vous a cogné quand même? Non, il a tombé. Non, il m'a tapé dans les genoux, ça. Puis j'ai parti la tête en avant. Ah, bon. Mais c'est la faute de sa fille, mais enfin, comme c'est un ami. Oh, pardon. 4 dents. 4 dents. Alors, 4 dents. Dis, Jean, 4 dents, là. Vous savez que la qualité d'une bête de viande, c'est qu'il y ait le moins d'os possible. Voilà. Le moins d'os possible. Et on a fait des gros programmes en génétique, tout ça. Et maintenant, pour avoir le moins d'os possible, ils vont faire taillir les vaches par des escargots. Oui. Il paraît qu'il ne faut pas que les vaches soient pressées. Ah, ça, vous verrez.